Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce En Bref. C'est un des tout premiers d'ailleurs de l'année. Je ne sais pas si on a déjà réalisé, Guillaume, je ne sais pas si vous tenez les comptes des En Bref qu'on réalise sur le blog d'Éric Landau associé. Mais bon, il me semble que c'est véritablement le premier. Donc nous allons explorer avec vous, Maître Glénard, donc un point très particulier, c'est ce fameux passage des agents du droit public au droit privé, dans quelles conditions effectivement ils peuvent s'effectuer ces passages-là, et est-ce qu'on peut changer de statut comme ça, comme on changerait de chemise en quelque sorte? Oui, alors tout d'abord, bonjour Stéphane. Bonjour. Oui, il y a des possibilités de passage du privé au public, du public au privé. Il y a des mécanismes juridiques qui sont prévus par le Code du travail et qui prévoient qu'il peut y avoir des transferts d'agents. Et vraiment, ça marche dans un sens comme dans un autre. Premier exemple, une collectivité publique, une commune, par exemple, a passé une délégation de service public. Elle met, au terme de cette délégation de service public, elle décide de reprendre l'activité, de ne plus donc la confier à un prestataire externe. Et bien dans ce cas-là, selon certaines conditions qui doivent être remplies, qui sont assez subtiles et qui sont fixées par la jurisprudence, il peut y avoir transfert du personnel. C'est-à-dire le personnel de droit privé du délégataire va être transféré à la commune. Et à ce moment-là, la commune, soit elle reprend l'activité dans le cadre d'un service public industriel et commercial, un SPIC, c'est-à-dire un service qui bien que service public, emploie des agents de droit privé, auquel cas elle gardera les contrats de travail antérieurs, soit elle reprend l'activité dans le cadre d'un service public administratif, et auquel cas elle va devoir proposer aux agents, aux salariés, un contrat de droit public. Ah. Voilà. Donc, c'est peut-être en termes de souplesse salariale, quelque part, que là, le risque est plus prononcé. Est-ce que globalement, on est mieux payé? Alors, c'est peut-être une croyance que l'on a comme ça, dans le privé que dans le public. Il y a des règles dans le public qui doivent un peu turbuler quand ça arrive comme ça, je veux dire, dans un service, et que d'un coup, quelqu'un qui arrive du privé se retrouve avec un salaire, à une grille, enfin, etc. et tout, avec des normes un peu différentes. Oui, tout à fait, tout à fait. Évidemment, on peut imaginer que la rémunération standard n'est pas la même dans le privé et dans le public. Il y a des règles, tout ça est encadré. On sait que, alors, si on reprend le contrat de travail, parce qu'on est dans un SPIC, auquel cas, rien ne change. D'accord. Absolument rien ne change, le contrat reste tel quel. Le nouvel employeur est substitué à l'ancien employeur, c'est tout. Si on le reprend dans le cadre d'un service public administratif, alors c'est différent parce que la rémunération des contractuels de droit public est fixée par référence à celle d'un fonctionnaire occupant des fonctions analogues, à expérience, analogue, etc. Donc en clair, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire, si j'avais un fonctionnaire sur cet emploi, combien serait-il rémunéré? Il serait rémunéré X. Eh bien, je vais devoir proposer dans le contrat de droit public une rémunération qui soit à peu près en concordance avec celle qu'aurait un fonctionnaire dans la même situation. D'accord. Alors, ça peut donc être potentiellement à la hausse. Bon, Bon. voilà, c'est un peu théorique comme hypothèse, ou un peu à la baisse. Ouais. C'est plutôt à la baisse, on est bien d'accord? Voilà, en général, ça va être à la baisse. En Mhm. général, ça va être à la baisse, effectivement, parce qu'on est un peu moins rémunéré dans la fonction publique. Surtout, plus on est à un échelon important et plus le différentiel va être important. D'accord. On est automatiquement contractuel, on est bien d'accord, on ne rentre pas fonctionnaire. On ne rentre pas fonctionnaire, on demeure contractuel, même si pour les agents de catégorie C, ceux qui seraient classés en catégorie C, il y a toujours la possibilité de procéder à des intégrations directes ensuite. D'accord. D'accord. Après, si on est en catégorie B ou A, il faut passer le concours si on veut devenir fonctionnaire. D'accord. J'imagine que c'est un élément de perturbation managériale ou pas, ou alors c'est peut-être pas votre domaine, vous êtes là pour conseiller la manière d'eux, mais est-ce que ça fait effectivement un peu trembler les murs des services publics concernés? Oui, c'est-à-dire il faut bien prévoir les choses en amont. Il faut avoir un travail d'explication, d'information auprès des agents et pour que les choses se passent bien. Cela étant, rien n'interdit à un agent de refuser le contrat de droit public qu'on va lui proposer. Parce que c'est toujours du contractualisme. Il a un contrat de droit privé auprès du prestataire, il est transféré à la commune, on va lui proposer un contrat de droit public si on est dans un SPA. Si on est dans un Ouais. SPIC, la question ne se pose pas. D'accord. Il peut démissionner, évidemment, s'il a envie de démissionner, mais en revanche, quand c'est dans un SPA, le contrat de droit public qu'on va lui proposer, Mhm. ce contrat
l'agent a la possibilité de le refuser. Et s'il le refuse, il est licencié de plein droit. C'est-à-dire son refus Ok, emporte licenciement à la date du refus. d'accord, Et on d'accord. lui versera les indemnités de licenciement qui lui étaient dues en application de son contrat de travail existant. D'accord. Donc il reste au seuil du service public, donc Il peut il rester au engage sa seuil du carrière. service public. D'accord. Exactement. Exactement. Alors, on sait très bien que parfois, il y a des arrangements aussi. Hein. Le prestataire peut très bien se dire, bah, moi, il y a des agents que je veux bien laisser filer parce que de toute manière, je ne saurais pas tellement Ouais, comment d'accord. les occuper. Il y a d'autres agents, je me dis, bah, tiens, en général, plutôt ceux qui donnent satisfaction, par exemple. Oui, Eh bien, je vais lui proposer de le muter sur un autre poste et puis il sera en transfert. Et puis, du coup, la question ne se posera pas. Voilà. d'accord, très bien. Mm. Donc il y a un petit côté finalement, oui, plan social, quelque part, dans une approche un peu similaire. Enfin, Oui, il y a quelque chose de votre règle. cela. Tout à fait, D'accord, tout à fait. c'est ça. Ouais, mais d'accord. Je suis maire, j'ai donc cette décision à prendre. J'ai une alternative avec deux solutions, donc deux branches, SPIC et service public. Qu'est-ce que vous me conseillez, Maître Glénard, si je viens vous voir? C'est quoi? C'est la taille? C'est quoi qu'est-ce qui emporte? Qu'est-ce qui fait que telle solution est meilleure qu'une autre? Bah, le choix, c'est vraiment un choix stratégique hein, de D'accord. mode de gestion du service public. Qu'est-ce Politique que au je peux sens, faire? politique, oui, au sens Ah, noble pour du moi, terme. il y a un aspect politique, hein. Même si au niveau local, là, les aspects politiques au sens droite-gauche, hein, parfois on est à front Oui, bien renversé. Hein. sûr. Mm. Il n'y a pas de, entre les postures nationales et les postures locales, Oui, bien sûr. localement, c'est le Mm. pragmatisme qui l'emporte. Hein, c'est pas Mm. l'idéologie la plupart du temps. Donc, il y a quand même une décision politique au sens où ce sont vraiment les élus qui vont devoir faire un choix. Après, ça va dépendre de la satisfaction qu'on a. Est-ce que on pense que dans tel domaine, on peut avoir les compétences internes, les services sont capables de reprendre l'activité ou si on pense qu'ils ne le sont pas. Il peut y avoir des considérations aussi qui jouent un rôle important. C'est que quand on fait appel à un grand délégataire, pour, par exemple, une petite DSP, et qu'on sait très bien que c'est une situation où il y a des tensions dans l'emploi, des tensions hein, pour trouver des agents et des salariés. Le grand délégataire, lui, c'est une grosse machine. Il va pouvoir mutualiser des agents qui vont travailler sur une DSP ou sur une autre DSP, etc. Et il a des possibilités de mutualisation. Si on reprend en régie, on pourrait très bien se retrouver avec un petit périmètre de régie, avec une difficulté à recruter D'accord. parce qu'on n'aura pas ce vivier, contrairement au gros délégataire. Et puis, il y a une autre chose qui peut rentrer en ligne de compte, c'est aussi, et c'est toujours à mettre en lien avec les moyens humains qu'on est capable de mobiliser, c'est la responsabilité pénale quand il y a des TSP où bah, il faut s'assurer que les règles de sécurité sont respectées, etc. Et donc, quand on n'a pas de gros moyens humains, ça peut être difficile de se dire en interne, on va faire porter la responsabilité à tel ou tel cadre territorial. D'accord. Alors que quand c'est le délégataire, lui, il a des gros moyens, ça peut être plus facile pour lui de lui faire porter la responsabilité. Donc il y a plusieurs, voilà, c'est une analyse assez fine, c'est pas uniquement, voilà, il y a plusieurs Oui, éléments. En termes de ressources, même de localisation, quelque part, peut-être qu'à tel endroit, dans telle ville, la ressource voilà, je veux dire, en fonctionnaire disponible ou ayant ce profil n'y est tout à pas. Donc il y a fait. pas mal de paramètres à prendre en compte. Complètement, complètement. Il est certain que si on est une grosse métropole, Hum. la question ne Ouais. se pose pas dans les mêmes termes que si on est une ville de 30 000 habitants, complètement enclavée au centre de la France, par exemple, ou dans une zone de montagne, ou que sais-je d'autre. Hum. Les problématiques sont évidemment très différentes. Bien sûr. Maître Glénard, juste une question sur. J'ai droit à une question béotienne de temps en temps, voire plusieurs, en quelque sorte, à pouvoir glisser, pas dans les mêmes vidéos, mais tout au long de l'année. Qu'est-ce qu'il y a, SPIC, qu'est-ce qu'on retrouve en dessous les SPIC? Il y a des entreprises publiques locales, qu'est-ce que ça recouvre ce terme-là? Ou est-ce que c'est une entité juridique, SPIC, point, et voilà. Je parle à la Alors, place d'élus oui, qui peuvent découvrir, se demander c'est bien quoi un sûr. SPIC, voilà. Alors, pour simplifier, pour schématiser, hein, pour ne pas rentrer dans des débats trop techniques, D'accord. le SPIC, c'est un service public Oui. qui est censé fonctionner comme fonctionnerait une entreprise D'accord. privée. Ok. Et un SPIC doit être financé par les redevances perçues sur les usagers en fonction du service rendu. D'accord. Alors que le SPA, le service public administratif, lui, va être rémunéré par l'impôt, par des taxes. Il D'accord. n'est pas fonction du service rendu. Très bien. Mais Vous dans le voyez? SPIC, il y a Donc, donc une gouvernance élue ou une gouvernance privée?
Alors, ça va dépendre qui porte le service. D'accord. Parce que si c'est la collectivité qui porte le service, c'est public. Si c'est délégué, on peut D'accord. déléguer un SPIC, on peut déléguer un SPA. Là, c'est le prestataire. Donc, d'accord. Donc, c'est pas une. Alors, Il n'y a pas oui. d'entreprise publique de PL. En l'occurrence, c'est pas le cas. Un SPIC n'est Non, pas une non, non, PL. non. Voilà, pardon, voilà, juste voilà, Voilà, là-dessus, je sors de voilà tout d'un à fait. dossier sur les EPL, c'est pour ça que je me permets. C'est autre chose. Voilà, voilà, très bien, d'accord. Alors après, tout à l'heure, je vous disais que les choses marchent dans un sens et dans l'autre. Donc, Hum, entreprise privée, activité privée, prise en charge par un prestataire privé, reprise en régie directe par la collectivité. bien Donc, sûr. on a un transfert des salariés vers la collectivité. Et puis, il y a l'inverse. Il y a l'inverse. Une collectivité publique a une activité de SPIC ou de SPA et Mhm. elle décide d'externaliser Ok. la gestion de cette activité en recourant à un prestataire via un marché ou via une délégation de service public. Et là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait des agents publics qui se trouvent dans le Mhm. service? Par D'accord. exemple, si c'est un SPA, alors si c'est un SPIC, en principe, on a des salariés privés, même si on est collectivité publique, en principe. Je dis bien en principe parce que l'expérience montre que beaucoup de collectivités publiques ont des SPIC et ont des agents publics. Donc, en principe, si on a des salariés privés, bon, bah, là, pas de problème. Mhm. Application du Code du travail, transfert des contrats de travail aux prestataires. Si on est dans un SPIC avec des fonctionnaires, ou si on est dans un SPA avec des fonctionnaires ou des agents contractuels, alors là, les choses sont un petit peu différentes. Pour les contractuels, qu'on retrouve en principe de droit public, qu'on retrouve dans le SPA, dans ce cas-là, le Code du travail prévoit aussi une disposition spécifique qui implique que les contractuels vont être pris en charge par le prestataire qui va leur proposer un contrat de droit privé. D'accord. Et les contractuels ont la possibilité de refuser le contrat de droit privé. S'ils le refusent, ils sont licenciés de plein droit D'accord. et ils auront les indemnités de licenciement qui seront versées conformément au droit public, au droit de la fonction publique. Pour les fonctionnaires, c'est un petit peu plus délicat parce que les fonctionnaires ne peuvent pas être transférés. Il n'y a pas de possibilité de transfert. Et jusqu'à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, les seules possibilités qu'on avait pour les fonctionnaires, c'est de leur proposer une mobilité conformément aux règles traditionnelles du droit de la fonction publique, Mhm. mise à disposition quand c'est possible ou détachement. Mais ça supposait l'accord des fonctionnaires, puisque on ne peut être mis à disposition ou détaché qu'avec l'accord du fonctionnaire. Alors, parfois, ça se passait très bien, parce qu'il y avait un travail qui était fait et un travail d'information qui était fait, les choses se passaient bien. Parfois, ça se passait moins bien, il y avait des blocages. Et s'il y avait des blocages, bah, ça conduisait la collectivité à faire quoi? Bah, à supprimer l'emploi, parce que bien souvent, les fonctionnaires, on ne savait pas à quoi d'autres les employer. Surnombre pendant un an, donc fort coût pour la collectivité, parce qu'il faut payer le fonctionnaire pendant un an. Et à défaut de reclassement possible au bout d'un an, prise en charge par le centre de gestion, où là encore, il faut payer. Donc financièrement, ça pouvait être très compliqué pour la collectivité, et même quand le projet a été réfléchi en amont, Mhm. ça pouvait être un obstacle à la réalisation de l'externalisation. Parce que la collectivité se disait, moi je sais très bien que j'aurais, je ne sais pas, 30 fonctionnaires qui vont refuser de partir, et moi financièrement, je ne pourrais pas assumer. D'accord. Bon. Ok. La loi de transformation de la fonction publique a innové sur ce point en permettant le détachement d'office. Le Mhm. détachement d'office, c'est-à-dire que lorsqu'on passe un contrat de DSP ou de un marché public avec transfert d'activité, on va dire aux fonctionnaires, écoutez, vous allez être détaché, vous n'êtes pas d'accord, peu importe de savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord, le détachement est d'office. Vous partez en détachement dans la collectivité. Alors, il y a un certain nombre de garanties qui sont fixées en termes de rémunération pour les fonctionnaires. Donc, c'est assez bien cadré, de sorte qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour le fonctionnaire sur son Mais statut maître, je et vous sur sa interromps 30 rémunération. secondes, 30 secondes sur ce Oui. point-là. Ça veut dire que je suis aujourd'hui employé au service déchets. Je peux me retrouver au service voirie. Dans ce détachement-là, est-ce que le détachement se fait en voisinage en quelque sorte de ce que je fais dans mon activité, ou est-ce que je peux passer de boucher à menuisier en quelque sorte? Alors, non, Caricature. non, non, Non. parce que je suis détaché si mon service est concerné par le transfert d'activité. Donc, si je suis au service déchets, je serai détaché auprès du prestataire qui s'occupera des déchets, Ok. des ordures ménagères, des choses comme ça. Si je suis au service voirie, bah, je reste au service voirie. Je n'ai pas vocation à être détaché d'office et voilà. D'accord. Ok. Je vous laisse poursuivre. Je vous ai interrompu peut-être sur. Non, non, bah, j'ai donné le cadre. Ce qui est sûr, c'est que ce détachement d'office est un moyen qui permet aux collectivités d'envisager sereinement une externalisation. D'accord. Donc on peut résumer en quelques mots, SPIC ou service public, il y a parfois des choix qui peuvent être orientés par, on va dire, oui,
des convictions, en quelque sorte, politiques, idéologiques, stratégiques ou autres, mais de l'hypertexte, du sous-texte en quelque sorte, de nature plus juridique, comme vous le disiez il y a peu de temps, sur notamment ces 30 fonctionnaires qui refuseraient en quelque sorte de passer donc des éléments de nature plus financière pour une collectivité à prendre en compte. Donc c'est des dossiers chaque fois très délicats qui doivent être mesurés à l'angstrom, comme on dit. Oui, tout à fait. Ce sont des dossiers qui sont toujours délicats. Surtout là, j'ai schématisé, hein, il y a des questions qui peuvent se poser si l'agent est à cheval sur le service. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il est concerné par le transfert, pas par le transfert? Et puis, il y a des questions aussi importantes pour les collectivités publiques, notamment quand elles reprennent en régie dans le cadre d'un SPIC, donc avec implication du droit du travail. C'est tout le droit des conventions collectives et de l'accord d'entreprise, des IRP qui se posent. Et là, on rentre dans des choses qui sont très méconnues par les personnes publiques, parce que évidemment, ce n'est pas leur domaine d'action naturel, c'est le droit public hein, qu'elles connaissent. On rentre donc dans des choses peu connues des collectivités publiques et qui supposent un pilotage délicat. Enfin, c'est le pilotage est délicat. Et ce pilotage peut être effectué, vous l'avez bien compris, par Maître Glénard et d'autres, bien sûr, au cabinet Lando. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée et rendez-vous donc à tous les internautes pour d'autres en bref que nous avons d'ores et déjà programmés. Merci à vous tous, bonne journée. Merci Stéphane. Au Merci. revoir. Merci.